vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-Président, au Burundi, le jeudi 24 décembre, après 430 jours de détention, 4 journalistes de l'hebdomadaire Iwachu ont été libérés. Ces 2 femmes et ces 2 hommes, ils se nomment Agnès Ndirubuza, Christine Kamikazi, Egide Harerimana et Terence Pozenzi. Ce sont ces journalistes. Ils ont obtenu la grâce du nouveau président, Évariste Ndayishimiye. Alors, ils avaient été arrêtés en octobre 2019, condamnés pour avoir fait leur travail de journaliste. Cette arrestation et leur condamnation visaient surtout à intimider les médias les rares médias opérant encore au Burundi, et cela avant les élections générales de mai 2020, qui a été marquée par des fraudes. Alors, on le sait, le Burundi est aujourd'hui 160e sur les 180 pays à être au classement 2020 de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Le régime avait été invité à les libérer, en partie pour normaliser ses relations internationales. Et donc je voulais savoir si la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui entretient des liens forts avec le Burundi, est-elle intervenue pour cette libération et que signifie cette libération pour la relation entre votre gouvernement et celui du Burundi. Si nous nous réjouissons, nous écolos et je suppose tout le monde, de la libération de ces prisonniers politiques, on ne peut pas oublier que de nombreux activistes, femmes et hommes, sont tués ou emprisonnés pour s'être exprimés et défendre les droits humains, qu'ils sont nombreux aussi, journalistes, à être tués ou condamnés pour exercer leur travail et défendre la liberté de la presse ailleurs dans le monde. Nous ne pouvons pas oublier que d'autres prisonniers politiques restent en prison au Burundi, dans ce pays partenaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je voudrais attirer l'attention sur le cas de Germain Rukuki, membre de ACAT Burundi, qui est emprisonné depuis 3 ans, condamné à 32 ans de prison pour avoir dénoncé la torture régnant au Burundi. Il attend aujourd'hui son appel. Quelles sont vos actions à son égard précisément et plus largement pour la liberté de la presse et la défense des droits humains? Merci. Monsieur le ministre-président. Merci Madame la députée. La Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas intervenue par rapport à la libération de ces journalistes, mais c'est évidemment une très bonne nouvelle et nous nous en réjouissons. Comme vous le savez, et les articles de presse que vous mentionnez ne font pas évidemment état de ce type de situation qu'au Burundi, malheureusement, mais c'est à travers le monde et concerne des tas de journalistes. Vous savez aussi qu'à l'heure actuelle, nous n'entretenons plus de relations officielles avec le gouvernement burundais depuis 2015, mais bien évidemment avec la société civile, en la soutenant ici en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi sur place. Et nous restons bien évidemment en contact avec l'ambassade de Belgique au Burundi afin de maintenir une veille sur place. Et vous savez aussi évidemment que les institutions internationales, dont l'Union européenne, mais ce n'est pas la seule, ont beaucoup plus de poids que la Fédération Wallonie-Bruxelles pour évidemment s'opposer et se faire entendre par rapport à ce type de situation. Et chaque fois que l'on peut, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on ne manque pas de le rappeler. Et pour information, et indépendamment de votre question, mais dans le courant du mois de janvier, je n'ai plus la date exacte, mais je rencontre d'ailleurs un journaliste burundais, grand défenseur des droits humains, de la liberté de la presse en exil à Bruxelles. Donc vous voyez toute l'attention que je peux porter non seulement à la situation au Burundi, mais aussi par rapport à la liberté de la presse en général. Je vous remercie. Merci. Madame Rietmans, pour votre réplique. Je ne peux que vous inviter inlassablement, Monsieur le Ministre-Président, à demander à la Belgique, à l'Union européenne, à l'OIF, d'intercéder pour le cas précis de personnes qui sont emprisonnées. Le Burundi, vous l'avez dit, c'est un pays qui fait l'objet d'attention. Il a fait l'objet de l'attention de notre Parlement, puisque nous avons remis le prix de la démocratie et des droits humains à Pierre Claver Mbonimpa il y a quelques années ici. C'est un pays qui doit continuer à faire l'objet de notre attention. Le sort de Germain Rukuki est précaire. Depuis 6 mois, il attend la fixation d'une audience en appel, comme l'a demandé la Cour suprême. De manière plus large, j'insiste pour que nous puissions agir chaque fois que nécessaire, chaque fois que nous connaissons une situation et autant que possible pour la défense des droits humains.
J'aurais pu aujourd'hui évoquer aussi le sort de la féministe saoudienne Loujaïn Al-Hatlout, qui a été condamnée le 28 décembre dernier à 5 ans et 8 mois de prison en Arabie saoudite pour son combat pour les droits des femmes, puisqu'il a été assimilé à du terrorisme par un régime qui tente de redorer son image en organisant notamment le Paris-Dakar. Quelle ironie. Et donc voilà, je pense que nous avons des moyens, des leviers, vous l'avez dit, vous le faites autant que possible et je vous invite à le faire chaque fois que c'est nécessaire. Et malheureusement, ce l'est encore trop.